Aujourd'hui, dans notre programme, je veux vous expliquer comment la prière simple peut vous aider à surmonter les problèmes les plus compliqués. Ce qui compte dans la prière, c'est la sincérité du cœur. La Bible nous enseigne que Dieu prête attention à la prière simple et fervente. Mais écoutez, la prière fervente n'est pas nécessairement retentissante ou longue. C'est la prière passionnée, la prière que vous priez de tout votre cœur. C'est la prière où le cœur y est. En fait, j'ai traversé une période de temps avec Dieu où il m'a défié de lui demander ce que je voulais et ce dont j'avais besoin en aussi peu de paroles que possible. Et c'était vraiment difficile parce que nous avons du mal à dire, par exemple, si nous faisons quelque chose de mauvais, « Dieu, je sais que c'était mauvais, je l'admets, et je te demande de me pardonner. » Merci, Seigneur. Amen. Nous avons du mal à faire ça. Oh Dieu, j'ai besoin que tu me pardonnes. Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi s'il te plaît. Oh Dieu, tu dois me pardonner. Dieu, je suis si désolée. Dieu, je ne recommencerai jamais s'il te plaît. Et à dire vrai, je crois parfois que nous essayons de nous impressionner, si vous voulez la vérité. Je ne crois même pas que nous parlons à Dieu. Nous essayons de nous impressionner par l'étendue de notre spiritualité. Je suis stupéfiée par les gens qui, quand ils prient, changent complètement de voix. Ils deviennent complètement comme ça. « Oh, toi !» Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la prière est une conversation avec Dieu. C'est demander à Dieu de répondre à vos besoins ou aux besoins de quelqu'un d'autre. C'est le louer, c'est le remercier, c'est l'adorer. C'est lui confier des choses et lui consacrer des choses. C'est beaucoup de choses merveilleuses qui devraient faire partie de la vie de tous les jours. Tout comme la respiration. La prière devrait être comme la respiration. Ne pas prier est un péché. La pire chose qui puisse arriver si vous ne priez pas, c'est rien. En d'autres termes, si vous ne priez pas, rien n'arrivera. Eh bien, quelles sont certaines des raisons pour lesquelles la prière n'est pas exaucée? Tout d'abord, je ne sais pas si nous pouvons dire qu'une prière n'est pas exaucée. En fait, Dieu ne dit pas toujours oui. Vous savez, Dieu dit parfois, pas maintenant. J'ai en fait entendu des gens dire que Dieu ne dit pas non, mais je ne crois pas ça. Si je demande quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, il me dira non. Sinon, je croirais qu'il ne m'aime pas. Parfois, il dit « attends ». Parfois, il dit « oui ». Et parfois, il dit « non ». Mais une des choses que nous devons comprendre, c'est que quoi qu'il dise, ce qu'il dit est toujours juste. Et si Dieu dit « attends », c'est que c'est mieux pour moi d'attendre. Quel que soit ce que ça me fait mal, quel que soit ce que j'en pense, il y a une certaine raison pour laquelle ce n'est pas bon ou ce n'est pas mieux pour moi d'avoir cette chose maintenant. Si Dieu dit « non », il n'essaye pas de me cacher des choses et n'essaye pas de m'empêcher d'avoir quelque chose que je veux. Il a simplement quelque chose de meilleur en tête et je ne suis pas assez intelligente pour savoir comment le demander. Donc, je suis reconnaissante que Dieu me donne ce qu'il sait que je devrais avoir. Et laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimé. Quand vous arrivez au point où vous pouvez faire confiance à Dieu dans ces choses-là, ce que la vie peut devenir douce. Car vous n'êtes plus obligé de lutter avec les choses tout le temps. Vous savez ce qui nous contrarie? Essayez de faire que quelque chose se produise, que seul Dieu peut en fait produire. Allez, comprenez ça ce soir. Essayez de faire que quelque chose se produise, que seul Dieu peut produire. Puis-je vous dire quelque chose? Vous ne pouvez pas changer les membres de votre famille. Bulletin, flash, flash du ciel. Vous ne pouvez pas changer les membres de votre famille. Vous pouvez leur donner l'exemple. Et à dire vrai, si nous faisons un petit effort pour donner l'exemple un peu plus, et si nous fermons notre bouche un peu plus, et si nous arrêtons de dire à tout le monde ce qu'ils devraient faire, eh bien, c'est encore tôt et je prêche bien déjà.
Non, mais la Bible dit que la femme ne peut pas gagner son mari par la parole. Mais elle peut le gagner par sa conduite pieuse et par son attitude pieuse également. Amen. Certains d'entre vous ont entendu parler de Smith Wigglesworth, qui était un grand pasteur. Il était plombier et il a fini par devenir pasteur. Mais bien avant de devenir pasteur, il avait une femme pieuse et il était méchant avec elle au plus haut degré. Il ne voulait pas qu'elle aille à l'église, mais elle y allait quand même. Elle disait qu'elle n'allait pas abandonner sa relation avec Dieu et sa communion avec les autres croyants. Et il l'enfermait dehors. Et quand elle revenait à la maison, la porte était fermée. Et elle se couchait dehors et s'endormait. Et le matin, il avait mauvaise conscience. Il lui ouvrait donc la porte et la laissait entrer. Elle lui disait « Bonjour, Smithy » et elle lui préparait son petit déjeuner. Je sais ce que j'aurais fait, ça n'aurait pas été « Bonjour, Smithy ». Mais d'un autre côté, si j'étais mariée à cet homme, il serait resté plombier et ne serait jamais devenu grand pasteur. Mais elle lui donnait l'exemple dont nous avons parlé. Et elle a continué à être tellement gentille avec son mari qu'il a fini par être sauvé et radicalement rempli du Saint-Esprit et par devenir un des plus grands prédicateurs renommés que l'Église a connus. Laissez-moi donc répéter. Vous ne pouvez pas changer les membres de votre famille, mais vous pouvez prier pour eux. Et si vous priez, vous ouvrez la porte à Dieu pour travailler. Si nous essayons de faire les choses sans faire intervenir Dieu, cela empêche littéralement Dieu de travailler parce que nous sommes les associés de Dieu. Et nous ne devons pas exécuter nos plans et nous attendre à ce que Dieu les bénisse ensuite. Nous devons passer un temps avec Dieu et apprendre ce qu'il veut faire et suivre son exemple. Vous ne pouvez obliger personne à aimer Dieu. Aussi ardemment que vous vouliez que vos bien-aimés soient sauvés, vous ne pouvez pas les obliger à aimer Dieu. Oh, si seulement je pouvais. Si seulement je pouvais ouvrir les cœurs des gens et les remplir de l'amour de Dieu et les refermer et les libérer. Vous savez, quand vous connaissez la vie que quelqu'un pourrait avoir et que vous le voyez faire des erreurs et détruire sa vie, non mais vous voudrez juste... Mais vous ne pouvez obliger personne à aimer Dieu. Et quand j'ai finalement compris ça, ça m'a délivré d'une grande pression. On n'oblige personne à aimer Dieu. Chacun de nous doit faire son choix personnel. Et là encore, je crois vraiment... Oui, nous sommes tous appelés à prêcher aux autres. Et nous sommes appelés à partager notre foi avec eux. Mais je crois parfois, à dire vrai, que nous prêchons trop. Et que nous ne sommes pas le bon exemple que nous sommes censés être. Je crois que nous devons parfois être un meilleur exemple. Et donc, si nous croyons à la puissance de la prière et que nous commençons vraiment à prier pour les choses pour lesquelles nous peinons et nous travaillons, nous pourrons nous détendre et jouir de notre vie pendant que Dieu travaille. Vous voyez, je suis arrivée au point où je crois vraiment que Dieu travaillera si je prie. Je le crois parce que j'ai prié pour vous. J'ai prié toute la semaine et j'ai prié pour des choses très spécifiques aujourd'hui. J'ai prié dans la chambre du fond avant de venir ici. Et j'ai prié Dieu de faire quelque chose en vous. J'ai prié pour la guérison. J'ai prié Dieu de guérir les cœurs brisés. J'ai prié Dieu de vous encourager. J'ai prié Dieu de vous enseigner quelque chose. Je veux que vous tombiez profondément amoureux de Dieu. Et donc, je crois que pendant que je suis là-haut pour utiliser le don que Dieu a mis en moi et pour faire ce que je sais faire, Dieu travaille en vous. Et peu importe si vous avez l'air de vraiment changer, ça n'a pas d'importance pour moi. Vous savez, si vous me dites que vous changez ou pas, je crois de tout mon cœur qu'un dépôt a été fait en vous et que vous allez voir les résultats d'être là. Je crois ça et je suis heureuse parce que je le crois. Je suis heureuse au plus haut degré, car je crois en ce moment que je suis au milieu de la volonté de Dieu. Et je crois que ce que je fais, je le fais de mon mieux. Et je crois que la parole de Dieu va avoir un effet sur vous. Savez-vous quand j'étais malheureuse? Quand je venais ici et pendant que je prêchais, j'observais les visages des gens qui sont dans la salle. Quelqu'un faisait...
où quelques-uns se levaient et quittaient au milieu de mon sermon, et je me disais, oh mince alors, c'est terrible. C'est horrible, j'ai le mauvais message. Non, 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 non. Non. Vous devez croire que Dieu travaille quand vous priez. Je suis maintenant arrivée au point où si quelqu'un quitte quand je prêche, je me dis, tu rates un bon message. Non, mais vous devez avoir un peu de confiance. Arrêtez de laisser vos circonstances vous gouverner. Puis-je vous dire quelque chose? Regardez-moi. Vous n'avez pas assez de temps à perdre sur cette terre à être malheureux. Bonjour. J'ai dit que nous n'avions pas assez de temps à perdre sur cette terre à être malheureux. Et vous savez, quand vous avez 13 ou 14 ou 20 ou 25 ans, vous croyez que vous avez du temps à perdre. Mais quand vous commencez à avoir 50 et 60 et 61 et 62 et 63 et Dave a 66 ans... Quand vous vieillissez comme ça, quand vous prenez de l'âge... Non, sérieusement, vous savez quoi? Plus vous vivez, plus vous réalisez que vous n'avez plus de temps à perdre. Je ne vais plus gaspiller mes jours à être fâchée désormais. Vous m'offensez, je prie pour vous. Vous me blessez, je prie quand même pour vous. Je ne vais plus vivre malheureuse désormais. Vous m'entendez? J'ai dit que je n'allais plus vivre malheureuse désormais. Et vous devez vous-même être aussi intransigeant sur ce point. Vous devez croire à la puissance de la prière et arrêter d'essayer de faire quelque chose à propos de quelque chose pour lequel vous ne pouvez rien faire. Arrêtez d'essayer de vous débarrasser de choses dont Dieu seul peut vous débarrasser. Et n'essayez plus d'avoir toutes ces choses que vous n'allez jamais avoir, à moins que Dieu ne décide de vous les donner. Voici donc ce que je dis. Si vous voulez une chose, demandez-la à Dieu. S'il ne vous la donne pas, sachez qu'il a quelque chose de mieux en tête, ou que ce n'est pas le bon moment. Ne piquez pas une crise là-dessus. Si vous ne l'avez pas quand vous croyez que vous devez l'avoir, dites « elle viendra ». Elle fait son chemin. Le seul moyen de recevoir quoi que ce soit de Dieu, c'est de le croire d'abord par la foi et ensuite vous le verrez se réaliser. Vous savez qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en l'invisible. C'est ce que c'est que la foi. La foi, c'est croire en ce que vous ne pouvez pas voir. Si vous pouvez le voir, vous n'avez pas besoin de foi. Les raisons pour lesquelles une prière n'est pas exaucée. Eh bien, tout d'abord, les gens ne prient pas. C'est la première grande raison. Allez à Jacques 4:2. Vous apprendrez à libérer des choses par la prière. Non, mais vous aurez tellement de foi dans votre vie de prière au moment où vous partez d'ici que vous saurez que votre première solution à toutes les choses exaspérantes dans la vie est juste de prier là-dessus. Et non pas de prier là-dessus et de vous inquiéter et de potiner. De prier là-dessus et de faire une confession négative. Bonjour. Vous savez, je crois que Jacques chapitre 4 nous enseigne beaucoup de choses. Verset 1, d'où viennent les luttes? Les luttes, c'est tout ce bouleversement que nous avons. Exaspéré, énervé, dérangé. D'où viennent les luttes et comment est-ce que les conflits et les querelles surviennent parmi vous? Il dit, eh bien, ils surviennent de vos désirs qui combattent toujours dans vos membres physiques. En d'autres termes, il dit, les luttes surviennent à cause des trucs que vous voulez. Vous êtes jaloux, vous convoitez ce qu'ont les autres. Vos désirs ne sont pas réalisés et vous devenez des meurtriers car détester, c'est assassiner en ce qui concerne vos cœurs. Wow! Donc, qu'est-ce que ça dit de la jalousie? Vous êtes devenu très silencieux. Non, mais pensez-y. Nous ne sommes pas censés vouloir ce que quelqu'un d'autre a à tel point que nous lui en voulons de l'avoir. Et vous savez ce que j'ai finalement découvert et qui m'a finalement beaucoup soulagée? Pendant longtemps, je ne pouvais pas comprendre pourquoi les gens avaient toujours à redire de n'importe quelle belle chose que j'avais. Quand vous êtes exposé à l'opinion publique, tout le monde se mêle de vos affaires. Et si vous avez une belle voiture, quelqu'un dira « Je ne crois pas que tu dois la conduire. » Si vous faites ceci, je ne crois pas. Non, 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 non. Mince alors, tu as vu la tenue qu'elle portait? Vous savez ce que j'ai finalement compris? Ils s'en fichent pas mal de ce que je l'ai. Ils sont jaloux car ils ne l'ont pas. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
Et il en va de même pour vous, vous savez. Vous achetez une jolie maison, et certains de vos amis seront jaloux et médiront de vous. C'est juste parce qu'ils veulent une maison comme vous, mais ils ne savent pas comment s'y prendre pour l'avoir. Il dit ici, d'où viennent les luttes? Qu'est-ce qui nous garde vexés? Je n'ai pas le temps d'être contrarié par ce que quelqu'un d'autre a. Nous n'allons pas comparaître devant Dieu à la place des autres. Chacun va comparaître devant Dieu et rendre compte pour lui-même. Chaque homme comparaîtra devant Dieu et rendra compte pour lui-même. Nous ne devons pas nous inquiéter de ce que quelqu'un d'autre fait ou ne fait pas, ou de ce qu'il possède ou ne possède pas, ou de ce qu'il dépense ou ne dépense pas, ou de ce qu'il a ou n'a pas. Car nous n'allons pas répondre de lui. Nous nous épargnerons d'ennui si nous nous occupons de nos affaires. Vous brûlez de jalousie et de colère et vous n'avez pas le contentement et le bonheur que vous voulez. Vous avez des querelles et des luttes. Et franchement, il y a environ 20 ans, la phrase suivante a changé ma vie. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quel beau verset. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et je me suis rendu compte, ce jour-là, il y a une bonne vingtaine d'années, quand je lisais ce verset et que j'étais une jeune chrétienne et une jeune ministre, frustrée, et j'essayais de faire que toutes ces choses se produisent, et elles ne se produisaient pas, et j'essayais de faire grandir mon ministère, et de faire ceci à mon mari, et cela à mes enfants, et quelque chose d'autre aux autres. Je me fâchais contre les gens parce qu'ils n'ont pas aimé ceci ou cela. Et c'était un soulagement pour moi d'entendre Dieu dire « Tu n'as pas, parce que tu ne demandes pas, tu essayes de faire que quelque chose se produise au lieu de me le demander et de te fier à moi pour avoir les meilleures choses qui soient. » Allons à Ésaïe 65. Versets 1 et 2. Je crois que ce sont des versets plutôt tristes. Il dit « J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. » Vous voyez le tableau où Dieu attend que quelqu'un lui demande? J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. J'étais prêt à être trouvé par ceux qui ne me cherchent pas. J'ai dit « Me voici, me voici. » Dit le « Je suis » à une nation Israël qui ne s'appelait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. C'est triste. Vous voyez le tableau où Dieu dit, comme Jésus a dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Si vous êtes inquiets, venez à moi. Si vous êtes stressés, venez à moi. Si vous êtes chargés, venez à moi. Si vous êtes blessés, venez à moi. Allez au trône et non pas au téléphone. Les gens à l'autre bout du fil ne savent pas ce qu'ils font eux-mêmes. Ils ne sont pas qualifiés pour résoudre vos problèmes. N'est-ce pas un verset génial? J'étais prêt à être recherché de ceux qui ne demandent pas. J'ai dit, me voici, me voici. Mais personne ne m'a cherché. Dieu est un bon Dieu. Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et celui qui s'approche de lui doit croire deux choses, que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Dieu est un bon Dieu. Il attend pour vous faire des choses. Mais vous devez les lui demander. Ne vous fâchez pas contre votre patron qui ne vous donne pas la promotion que vous voulez. Avez-vous jamais pris la peine de la demander à Dieu? Peut-être que ce n'est même pas ce dont vous avez besoin. Qui sait, peut-être que Dieu essaye de vous faire quitter ce travail stupide de toute façon pour aller travailler ailleurs. Et vous craignez de ne pas pouvoir gagner autant d'argent ailleurs. Ça me surprend combien de gens mènent une vie qu'ils détestent parce qu'ils ont peur de faire quelque chose d'autre. Voici un bulletin du ciel, je l'ai juste reçu. Vous ne pouvez pas suivre le Saint-Esprit et ne pas être heureux.
Si vous décidez de suivre le leadership du Saint-Esprit, vous êtes censé être heureux parce qu'il ne va pas vous mener à la misère. Il va vous mener à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit parce que le royaume de Dieu, c'est ça. Ça alors, le psaume 2:8 dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Demande-moi et je te donnerai les nations. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'une ménagère. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'un mécanicien de camion. Ce n'est pas pour moi, je ne suis qu'un éboueur. Eh bien, vous savez quoi? Ce sont tous des travaux très importants. Mais mince alors, vous pouvez prier pour les nations et vous pouvez prier Dieu de vous donner vos voisins et de vous donner les nations. Si vous n'allez pas prier des prières hardies, vous n'allez jamais rien avoir de Dieu. Vous pouvez avoir un peu, car si vous priez pour un peu, vous pourriez avoir un peu. Mais je préférerais prier pour beaucoup et en avoir la moitié plutôt que d'avoir le peu. Pourquoi donc ne pas prier hardiment? C'est la deuxième raison que j'ai ici pour laquelle les gens croient que leurs prières ne sont pas exaucées ou ne sentent pas que la prière produit grand-chose dans leur vie. C'est que les gens ne prient pas hardiment. Eh bien, Dieu, si tu me fais juste ceci. Dieu, si tu me fais juste cela. Je ne veux pas exaspérer personne, j'essaie juste de donner un coup de pied à une vache sacrée, là. Si vous vous écoutez prier ou si vous écoutez tous les autres prier, les gens utilisent constamment le mot « juste ». Dieu, si tu peux juste nous aider. Dieu, si tu peux juste nous oindre. Dieu, si tu peux juste répondre à ce besoin. Dieu, si tu peux juste être là avec nous. Et cela m'a dérangé un jour et j'ai cherché le mot « juste » et il veut dire à peine assez pour se débrouiller. C'est ce qu'il veut dire, à peine assez pour se débrouiller. Mais écoutez-moi, non mais même en le sachant, j'ai vraiment du mal à l'enlever de mes prières. Et je crois que c'est cette attitude innée en nous comme quoi, eh bien, ne vous avisez pas de trop demander à Dieu. Eh bien, Dieu, veux-tu me pardonner juste cette fois? Pourquoi ne pas dire, Dieu, pardonne-moi cette fois, et demain j'aurai besoin que tu me pardonnes encore une fois? Car c'est bien la vérité, et Dieu la connaît déjà. Pourquoi ne commençons-nous pas à être des gens réels avec un Dieu réel qui sait tout sur nous? Devinez quoi? Vous ne surprenez pas Dieu, il savait ce qu'il aurait quand il vous a appelé. Je dis toujours, après que Dieu m'ait appelé au ministère, il n'a pas regardé Jésus une semaine plus tard pour lui dire « Oh non, maintenant qu'allons-nous faire ?» Je me rappelle la femme à qui j'ai parlé dans le magasin. Elle était employée là. Et je lui posais des questions sur sa rémunération. Touches-tu une commission ou un salaire? Comment est-ce que ça marche? Et elle m'a dit, eh bien, en fait, je touche un salaire. Mais elle a dit, je dois faire mon quota pour garder mon travail. Je lui ai dit, ça va pour toi? Elle a dit, non, en réalité, je suis très effrayée en ce moment, je n'ai pas fait mon quota. Et on m'a déjà réprimandé 2 ou 3 fois. Eh bien, la femme était chrétienne, nous parlions du Seigneur. Elle m'a reconnue de la télé et donc nous parlions. Elle a été à l'église toute sa vie et je lui ai dit, tu pries Dieu de trouver grâce aux yeux des gens pour que quand ils viennent acheter des trucs ici, qu'ils viennent à toi pour se renseigner? Et elle m'a dit, eh bien, ce ne serait pas bien, n'est-ce pas? Elle a dit, c'est ce que la femme a dit et elle a été dans l'église toute sa vie. Ce n'est pas juste de prier pour l'argent. J'ai dit, en as-tu besoin? Si tu en as besoin et que tu ne l'as pas, tu devrais commencer à prier là-dessus, car c'est le seul moyen dont tu vas l'avoir. La Bible dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. » Maintenant, nous déraillons si nous ne prions que pour les trucs et l'argent. Mais en réalité, la femme avait une vie de prière pathétique, pitoyable, faible, une vie de prière molle.
Et voilà le Dieu de tout l'univers, qui possède tout, qui a vraiment le tout. À qui le donnerait-il sinon à ses enfants? Mais il dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Demandez et continuez à demander. Frappez et continuez à frapper. Cherchez et continuez à chercher. Eh bien, Jacques 4,2 dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et ça m'a vraiment changé la vie quand j'ai découvert que je ne devais pas travailler aux choses et essayer de faire qu'elles se produisent et que je pouvais les demander à Dieu.